Il est plus qu'important de reconnaître que nous sommes des lampes devant le Seigneur. Est-ce que ta lampe est allumée? Est-ce qu'elle est éteinte? On va le savoir au fur et à mesure que nous sommes en train de commencer cette série-là qui a pour thème Garde ta lampe allumée. On décolle. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Maria Esther Favor. J'ai la grâce aujourd'hui de partager avec vous toute une série de messages qui a pour thème « Garde ta lampe allumée ». C'est un de mes livres que j'ai écrit, que je suis en train de finir. C'est important pour Dieu que nous soyons allumés devant lui. Quand nous prenons Luc chapitre 12, à partir du verset, je pense, 35, Jésus-Christ qui dit « Ayez vos reins saints et vos lampes allumées ». Pourquoi Christ veut que nous ayons nos lampes allumées? C'est lui qui dit de garder nos lampes allumées. C'est dire que nous avons des choses à faire si nous allons garder notre lampe allumée. Je ne connais pas ton niveau de foi. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais je sais une chose, c'est que si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le fait que tu aies reçu son Fils comme ton Seigneur personnel, il allume automatiquement une lampe en toi. Si vous avez l'opportunité de pouvoir écouter certaines personnes qui sont dans le monde des ténèbres, ils vont vous dire que quand ils rentrent dans une église, ils peuvent savoir quels sont les véritables chrétiens. Hier, pendant que je partageais dessus dans une église, pendant que quelqu'un devait poser une question, elle a dit c'est pour confirmer ce que le pasteur a dit. Et dans ses dires, elle disait que dans une église de pratiquement 400 personnes, il y a une sorcière dans leurs œuvres là qui a déclaré qu'il y a des gens là, leur lumière est éteinte. Non, elle a dit leur lampe est éteinte. Et elle a dit également que dans cette grande assemblée là, on peut seulement compter 20 personnes. 20 sur 400 qui ont leur lampe allumée. Le reste là, d'autres là, leur lampe là, on ne voit même pas, d'autres n'ont pas de lampe. Ce n'est pas l'église qui te rend zélé, c'est ta relation avec le Seigneur qui te fait grandir. Et aujourd'hui, dans cette série-là, je vais parler de quelques points aujourd'hui et souffler que dans les semaines à venir, on puisse continuer. Ma prière, c'est que on n'aime pas seulement les choses qui nous arrangent, mais qu'on écoute des enseignements qui vont nous emmener à grandir et qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous donner de pouvoir être défiés pour avancer. Et ça, c'est ma mission en entamant cette série sur Garde ta lampe allumée. La première des choses, si nous voulons garder notre lampe allumée, c'est tout simplement d'avoir une communion intime et personnelle avec Dieu à travers la prière et à travers la méditation de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes sont trompées. Quand elles sont de bonne humeur, elles prient. Quand elles ne sont pas de bonne humeur, elles ne prient pas. Regardez, c'est une question de vie ou de mort. Je veux t'encourager à avoir une vie de prière, que tu sois motivé ou pas. La vie de prière que tu as attise la lampe, c'est-à-dire que augmente l'éclat de la lampe que Dieu a déposée en toi. Vous savez, quand deux personnes s'aiment, elles prennent le temps de pouvoir communier ensemble, communiquer continuellement. Et toi, parler avec ton Créateur, c'est le privilège le plus grand que Dieu puisse t'offrir. Et quand tu tapes dans ce privilège, quand tu saisis ce privilège de parler à celui-là qui est le roi de l'univers tous les jours, le feu qui est en toi s'attise, augmente et brille. Et quand tu prends le temps de pouvoir l'écouter, en lisant sa parole, c'est moi qui te dis automatiquement, tes pensées non seulement sont sobres, mais ton feu est davantage éclairé. Voici pourquoi en Josué chapitre 1 verset 8, la Bible nous dit que quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Dieu n'a pas dit à Josué d'être sur le terrain en train de faire des stratégies de combat. Non, il a dit que la parole ne s'éloigne point de ta bouche. Pour que ce soit dans ta bouche, il faudrait que ton cœur soit rempli de cette parole-là. Car la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Développe une relation constante et régulière avec le Seigneur en priant et en méditant tous les jours. La deuxième des choses, si tu veux garder ta lampe allumée, c'est de ne pas
coopérer avec le péché. Beaucoup d'entre nous, la raison pour laquelle nos lampes sont en train de s'éteindre ou agonisent, c'est parce que on vit une vie de péché caché. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Je ne peux pas te dire ça. Mais le fait de pouvoir collaborer, coopérer, abriter le péché dans ta vie, bien aimé, ça tue ta lampe. Personne ne te voit. Mais Dieu, qui voit tout, va voir que ta lampe est en train de s'éteindre. Et devant l'ennemi, tu n'auras pas beaucoup de force. Est-ce qu'on comprend? Personne ne te voit, c'est vrai. Mais le Dieu qui te voit là, il sera en train de voir. Et toi-même, tu vas sentir que je suis en train de baisser ici. Le péché a la capacité de nous rendre errants. Le péché est rempli de poison pour nous faire sombrer. Voici pourquoi chaque enfant de Dieu qui tombe dans le péché, quel que soit le péché, se sent un peu confus, regrette, est triste. Pourquoi? Parce que non seulement tu as triste le Saint-Esprit qui est en toi, mais aussi cette lampe-là est en train de s'éteindre. Je prie que ta lampe reste allumée. Tu sais, je ne suis pas en train de t'accuser. Nous tous, on pêche d'une manière ou d'une autre. Mais ne fais pas de ça ta seconde nature. Ne dis pas que parce que personne ne m'a attrapé, je fais ce que je veux. C'est ta vie, c'est vrai. Mais tout est permis. Tout n'est pas utile. Tout est permis. Mais ne te laisse pas asservir par quoi que ce soit. C'est ce que je voulais te dire. Ne laisse pas le péché t'asservir. Ça va tuer ta lampe. Le péché alourdit. Le péché fait que ton zèle s'éteint. C'est ça le rôle du péché. Tuer la lampe qui est en toi, éteindre ton zèle et puis te faire enlever de là où Dieu t'a placé. Il est important pour toi d'apprendre à faire attention que je ne peux pas cohabiter avec le péché. Je ne peux pas aimer le péché. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que si quelqu'un est né de Christ, il ne pêche pas. Comment ça se fait que nous, on aime le péché jusqu'à... Non, c'est pas bon. Si tu pêches, répands-toi et puis continue parce que Christ te pardonne. Ok? Une troisième chose, si tu veux garder ta lampe allumée, c'est de te fixer des objectifs spirituels. On a tous un but quand il s'agit de ce que nous voulons être dans la vie. On a tous un but. Tous les buts sont différents. Mais spirituellement, il est important pour toi d'avoir un but. Pourquoi? Parce que le but t'emmène à pouvoir constamment travailler pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Moi, j'ai jamais été impressionné par être un fidèle simple de l'Église. Non, c'est pas moi. J'enseigne la parole. Je prends soin du peuple de Dieu. C'est ce que mon cœur aime. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous allez voir que même quand j'ai dit au Seigneur que je suis au repos, il va trouver le moyen de pouvoir m'attraper, prendre soin de ses brebis et d'enseigner la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il m'a oint. OK? Donc ça, c'est un objectif. Mon objectif, c'est d'être pasteur. Et ça fait plus de 10 ans que je porte le manteau d'une servante de Dieu. Et s'il y a une chose qui me rend très heureuse, c'est de prendre soin du peuple de Dieu. C'est de partager la parole de Dieu. Ça, c'est mon objectif. Et j'ai encore d'autres objectifs. Mais les objectifs spirituels doivent faire partie de notre vie. Parce que ça nous emmène à ne pas être sur place spirituellement. Ne sois pas fier quand tu viens seulement t'asseoir dans une assemblée et puis tu critiques. Il n'y a pas de ministère que l'Esprit Saint donne qui est un ministère d'observateur. Casse-toi quelque part et aie un objectif et vise haut et laisse l'Esprit Saint t'emmener là où tu veux et là où Dieu a prévu. Une quatrième chose, si tu veux garder ta lampe allumée, c'est de ne pas attrister le Saint-Esprit. Oui, n'attriste pas le Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit en faisant de mauvais choix. On attriste le Saint-Esprit en ne laissant pas notre langue être influencée par sa présence et par la parole de Dieu. On attriste le Saint-Esprit quand on est constamment triste. On attriste le Saint-Esprit quand on doute de Dieu. Il est là pour t'aider. Il est là pour coopérer avec toi. C'est celui-là que Christ a donné. Quand il partait, il a dit, je m'en vais, je ne vous laisse pas orphelin. Mon Père enverra le Saint-Esprit, le consolateur. Où est le Saint-Esprit dans ta vie? On va en parler dans l'épisode qui suit. Mais sachez une chose, que nous devons nous battre pour garder nos lampes allumées. Et ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Tous autant que nous sommes, nous devons nous battre pour garder nos lampes allumées. Je prie que ces quelques minutes-là vous ont fait du bien
Et la semaine prochaine, nous allons continuer en parlant du Saint-Esprit.